Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été assez demandée et que j'ai à peu près fait là en anglais. C'est pas exactement la même chose, mais je vais venir vous parler de mon expérience de l'enseignement après quelques années. J'avais déjà fait cette vidéo au sortir de ma première année, l'année de ma titularisation. Donc c'était une année quand même assez différente étant donné que la première année, pour celles et ceux qui ne le savent pas, après avoir passé la grecque ou le CAPES c'est la même chose sauf que c'est dans le privé, on a une année où on est en stage dans un centre de formation pour profs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je m'en suis déjà exprimée à ce sujet à plusieurs reprises, et l'autre partie du temps on est effectivement en établissement. Ce qui fait que c'est une année un peu particulière étant donné qu'on n'a pas 18 heures ou 20 heures ou 21 heures ou plus d'enseignement. C'est aussi une année qui est marquée un petit peu par les impératifs et le stress de la titularisation, et on est encore dans une posture un petit peu d'élève étant donné qu'on est évalué à l'institut de formation. Et j'avais donc envie de revenir pour vous parler un petit peu de mon expérience de l'enseignement, étant donné que là je suis dans ma 3e année dans l'éducation nationale. Je précise aussi pour celles et ceux, parce que je pense que cette vidéo va peut-être drainer de nouvelles personnes ou des personnes qui ne me suivent pas forcément de façon assidue, je sais pas trop comment dire ça, mais j'enseigne depuis plusieurs années. Ça fait 3 ans, là c'est ma 3e année dans l'éducation nationale, donc prof en collège-lycée, mais avant ça j'avais déjà enseigné également pendant 3 ou 4 ans, 3 ans je crois, en tant que professeur de français langue étrangère, donc dans des écoles de langue privées, et j'avais eu un public très varié. J'avais eu des élèves de 16 ans de 15 ans pardon, jusqu'à 70 ans il me semble pour l'un de mes élèves, l'un de mes apprenants, l'un de mes élèves les plus âgés, et puis plusieurs nationalités, plusieurs profils sociaux, plusieurs motivations pour apprendre le français, etc. Donc j'ai fait du niveau A1 au niveau C2. Voilà, j'ai eu vraiment des expériences de l'enseignement qui étaient assez diverses, et je ne vais pas parler de ces expériences-là de prof de FLE, donc de français langue étrangère dans cette vidéo. Je vais vraiment me concentrer sur l'enseignement dans l'éducation nationale en tant que professeur de lettres, étant donné que je suis prof de lettres, donc prof de français et de littérature en collège et lycée. Voilà. Si vous voulez regarder mon premier bilan, si jamais vous êtes plutôt un jeune ou une jeune prof, enfin je suis une jeune prof j'espère, mais si vous êtes dans cette année-là de titularisation, dans cette année de stage, si vous voulez regarder mon premier bilan, il sera, je listerai en barre d'infos là plusieurs des vidéos que j'ai faites au sujet des concours, et d'ailleurs il faut que j'en refasse une au sujet des concours, et au sujet de cette année de stage, mais là on va un petit peu plus parler voilà, de l'entrée vraiment dans l'enseignement une fois qu'on a été titularisé et une fois qu'on est à temps plein sur un établissement. Alors, pour être honnête, il n'y a pas énormément de choses qui changent ou qui ont changé dans ma perception en fait de l'enseignement. Ce que je pressentais s'est confirmé, et ce que je vivais a continué de se dérouler, tout simplement. Pour celles et ceux qui me suivent effectivement peut-être sur Instagram, vous savez sans doute que cette année a été une année assez éprouvante. Et il est vrai que je fais aussi ce bilan en pleine année de coronavirus. Et l'année dernière, on a aussi été obligé de confiner et donc de faire une partie des cours en distanciel par visioconférence. Alors, je vais m'exprimer très brièvement sur la question des cours en visio parce que c'est pas forcément... Alors c'est intéressant mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Moi je n'ai aucun problème avec les cours en visio, loin de là. Je ne dis pas qu'on devrait être en cours en visio tout le temps, mais je pense très honnêtement qu'en fait les cours en visio, s'ils sont réfléchis de façon intelligente et si on les prend réellement au sérieux, ça peut être une super alternative, et ça pourrait franchement, je pense, vraiment changer la vie de pas mal de profs et de pas mal d'élèves. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait implémenter dans l'enseignement de façon maîtrisée, de façon étudiée, de façon réfléchie collectivement bien évidemment, mais moi je pense vraiment que ça peut être un atout et un apport qui viendrait vraiment faciliter la tâche, mais pour les profs et pour les élèves aussi, qui ont de très très lourds emplois du temps parfois. Donc voilà. Mais ça reste 2 années assez particulières, étant donné qu'effectivement les élèves ont pu prendre pas mal de retard, pas mal d'élèves ont été en décrochage scolaire également. Beaucoup de collègues n'ont pas voulu faire de cours en visio, beaucoup de collègues ont fait aussi les cours en visio et ça a été extrêmement fatigant parce que pour la plupart des enseignants et des enseignantes, je pense qu'on peut dire qu'on a été totalement lâchés dans la nature et qu'on a dû se débrouiller tout seul, repenser nos supports, repenser nos documents, etc.
Donc voilà, ce bilan intervient aussi au bout de 2 années qui sont difficiles aussi à vivre psychologiquement et physiquement, étant donné que quand on est confiné, qu'on peut pas sortir, qu'on peut pas forcément voir nos amis, on peut pas voir notre famille, qu'on peut pas faire d'activités sportives, qu'il y a tout un tas de choses qui se développent à côté, qu'il y a une angoisse un petit peu, une anxiété générale et un climat voilà, très anxiogène qui se développe, effectivement que forcément ça se répercute sur notre activité professionnelle quelle qu'elle soit. Et dans l'enseignement, vu que c'est une activité où on est en contact permanent avec des individus, je pense que c'est encore plus marqué. Donc mon bilan personnel, après avoir un petit peu éclairci toutes ces zones d'ombre et précisé un petit peu le contexte, en fait je suis au regret de devoir dire que mon bilan n'est pas un bilan très positif, ce qui est regrettable et ce qui ne me fait pas plaisir bien évidemment. J'aimerais pouvoir venir vous dire que mon bilan est ultra positif et que je m'éclate en tant que prof et que c'est génial. Mais ce serait mentir, ce ne serait pas honnête. Et je pense que cette parole est importante et il y a un énorme tabou, il me semble, dans la profession. Il y a déjà beaucoup de personnes qui... Je pense qu'il y a énormément de profs qui ne sont pas en fait présents sur les réseaux. C'est très rare les profs qui sont présents sur les réseaux. C'est très rare aussi que des profs prennent la parole et s'expriment sur ce qu'ils ressentent et sur la manière dont ils vivent leur métier autre que dans des moments très politiques ou des moments de contestation générale tels que les grèves. Et j'ai envie un petit peu aussi de porter cette parole-là, tout en restant, comment dire, tout en ne donnant pas d'infos sur des élèves, des classes ou des établissements, bien évidemment. J'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup être prof, j'ai toujours voulu être prof, ça n'a pas changé, et effectivement, j'ai du mal à me voir faire autre chose que prof. J'ai toujours beaucoup de plaisir à être en classe avec les élèves, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec les élèves. Je pense que l'un des points forts pour moi personnellement, effectivement, c'est le relationnel avec les élèves. Toutefois, j'en suis arrivée en fait, et pourtant ça fait pas très longtemps que je suis dans l'éducation nationale, j'en suis déjà arrivée en fait à ce croisement où je me sens en tout cas écartelée entre des idéaux, entre une envie de faire d'une certaine façon, entre des sentiments qui font que j'apprécie mes élèves, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les voir, j'ai envie de travailler avec eux et pour eux, et de l'autre côté, une institution et des conditions de travail qui sont, pour moi en tout cas, je pense qu'on peut dire que objectivement et d'un point de vue social et d'un point de vue politique, elles sont vraiment inacceptables, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des exigences sur notre temps personnel, bref. Mais aussi d'un point de vue personnel, ajouté à cela, je les trouve particulièrement difficiles à supporter et difficiles à vivre. Voilà. Et je suis écartelée du coup entre ce côté qui est un peu plus le côté de l'émotion effectivement, où j'ai très envie de continuer à enseigner, où j'aime beaucoup mes élèves, où pour la plupart je m'entends très bien avec mes élèves et où je me sens vraiment épanouie dans ce rapport avec les élèves. À préciser que cette année j'ai des classes de 4e, 3e, seconde et première. Et de l'autre côté effectivement pour moi il y a une réelle souffrance qui s'est installée, qui est aussi exacerbée par des problématiques qui me sont propres et des problématiques personnelles de santé sur lesquelles je me suis déjà exprimée sur cette chaîne et sur lesquelles j'ai pas envie de revenir forcément en détail dans cette vidéo parce que je ne sais pas qui va, enfin je me doute potentiellement de qui pourrait regarder cette vidéo. Et voilà, je me sens écartelée avec cette souffrance qui s'est installée et qui fait qu'à l'heure actuelle, vraiment pour moi, travailler, enseigner, c'est quelque chose de très difficile et de très laborieux et de très douloureux. Je trouve que ce qui est très difficile à vivre, c'est la... Je trouve que ce qui est très difficile à vivre, déjà, c'est la position du prof. Je suis pas quelqu'un qui est, convaincu par... j'ai pas envie de revenir, en fait, à une position du prof qui est cette figure de toute puissance et de toute sachance, de tout savoir, qui est intouchable, à laquelle on ne peut pas répondre, à laquelle on ne peut pas se confier et qu'on ne peut pas parfois remettre en question. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Mais par contre, je suis obligée de constater que malheureusement, à l'heure actuelle, en tout cas, les profs, c'est vraiment
il y a un manque de respect qui me semble assez incroyable, aussi bien de la part des parents que de certains élèves que de la part de personnes lambda. Voilà. Je vous donne un exemple tout bête. Une fois, j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi parce que j'étais épuisée et voilà, le conducteur du Uber n'a pas cessé en fait de fustiger les profs au lieu de s'interroger plutôt sur peut-être le système et sur l'éducation nationale. Autre exemple, vous avez des parents qui s'imaginent qu'ils savent mieux que vous enseigner, qu'ils savent mieux que vous faire votre travail, qui se permettent de remettre en cause votre liberté pédagogique, vos choix de texte, vos choix d'évaluation, qui se permettent de vous harceler de messages. Vous avez des élèves aussi qui se permettent de vous remettre en cause en permanence et de façon injustifiée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre. Enfin, moi, je trouve que c'est assez difficile à vivre parce que ça vient s'ajouter à une fatigue qui est inhérente au métier de prof. Parce que, effectivement, d'être devant des classes de 30, et parlons également de la surcharge, bien évidemment, des classes, quand on est face à des classes avec des effectifs de 30, mais même ça peut être moins de 30, je veux dire, c'est fatigant d'avoir 6 heures de cours, par exemple, dans la journée où vous êtes en permanence face à un groupe qui est toujours tourné vers vous. Vous devez donner un savoir, donner des savoir-faire, des compétences, vous devez gérer un groupe, vous devez aussi être dans l'individuel, vous devez maîtriser leur concentration, vous devez être dans l'autorité. Bref, c'est extrêmement fatigant, honnêtement, d'assurer ça sur une durée aussi longue. Ça n'a rien à voir avec du one-on-one, enfin ça n'a rien à voir avec un entretien de une personne à une personne. Ce n'est pas la même chose, vraiment. Et puis, vous n'avez aucun moment de pause. Enfin, je veux dire, même la pause déjeuner, même les récréations, vous êtes également entouré de personnes. Donc, c'est vrai que c'est un métier où vous êtes en permanence dans le groupe, au cœur de sollicitations qui sont assez épuisantes. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez du coup maintenant en plus ces sollicitations externes qui sont par exemple les parents, qui sont par exemple des élèves. Et vous êtes un petit peu... on attend de vous en tout cas que vous répondiez, on attend de vous que vous soyez présent, on attend de vous que vous relanciez, on attend de vous que vous rendiez des comptes concrètement. Et ça c'est quelque chose que je savais la première année effectivement parce que les autres collègues me l'avaient dit, parce qu'on commence à s'en rendre un petit peu compte, mais je ne le vivais pas encore énormément parce qu'effectivement je n'avais que 2 classes et puis j'avais que 2 quatrièmes, donc ce ne sont pas des classes à examen. Et ça c'est indéniable, quand on a des classes à examen, que ce soit le brevet ou le bac, en fait les parents et les élèves n'assument pas de ne pas travailler ou de ne pas avoir suivi leurs enfants plus tôt ou de ne pas avoir réagi plus tôt, et donc la faute est toute trouvée, ce sont les professeurs. Un autre point qui moi me pose beaucoup de questions effectivement, c'est la disparité au sein des matières, et là je sais que c'est un sujet très très tabou, donc je vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais on ne peut pas s'empêcher, en tout cas je ne peux pas m'empêcher quand même de constater que selon les matières, on n'a vraiment pas la même charge de travail, on n'a pas les mêmes attendus, on n'a pas la même pression, et en fait j'ai l'impression que ça n'est jamais pris en compte. Et en tant que prof de lettres, donc prof de français pour le langage courant quoi, la pression est énorme et vous êtes toujours attendu et toujours pointé du doigt. Et ça c'est un petit peu fatigant, voilà. Un autre point qui est quand même assez... comment dire, qui vraiment fait que là je m'interroge réellement, c'est effectivement cette fatigue physique qui s'accumule et cette invasion en fait de cette profession sur la vie privée. C'est vraiment un métier où les frontières entre vie privée et vie professionnelle n'existent quasiment pas. Moi ça c'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus et que j'ai de plus en plus de mal à gérer. Alors premièrement parce que effectivement vous avez un temps de travail hors classe qui est énorme. Préparation des cours, correction des copies, préparation des sujets d'examen, correction des examens lorsque vous êtes appelé par exemple pour corriger X ou Y, préparation des conseils de classe, rédaction des appréciations et rentrée des compétences pour les bulletins, réunion parents-prof, réunion pédagogique, bref... choses qui en plus sont variables selon les établissements, donc vos réunions peuvent être sur votre jour off, si vous avez un jour off, vos réunions peuvent être sur la pause midi alors que vous n'avez que ce temps-là pour manger, les réunions parents-prof peuvent être le samedi à 8h par exemple,
Et on attend de vous en fait que vous acceptiez tout cela sans broncher, comme si c'était normal. Après tout, vous êtes dévoué à ce métier qui est une vocation, n'est-ce pas? Donc vous devez tout accepter sans montrer la moindre mauvaise volonté. Euh, donc il y a cette part de travail qui est énorme en dehors des cours et qui fait que vraiment c'est très difficile en fait d'organiser son temps et que les vacances sur lesquelles tout le monde revient tout le temps ne sont pas du tout, mais pas du tout des vacances. Il y a cette fatigue qui est due à cette constante stimulation et à cette constante disponibilité à des élèves qui peuvent être très épuisants par ailleurs, qui fait que lorsque vous êtes en week-end, bah, vous vous reposez énormément et après vous vous mettez à travailler. Il y a le fait que selon votre nature, et moi je suis une personne qui est très introvertie, c'est tellement fatigant qu'en fait vous avez l'impression, j'ai l'impression d'avoir épuisé mon quota de sociabilité au travail et que c'est difficile pour moi une fois la journée de travail passée ou la semaine de travail passée d'avoir envie de rencontrer des gens, de parler, d'avoir encore du bruit, d'avoir encore des discussions, d'avoir encore des interactions en fait. Et donc petit à petit, moi ce que je remarque c'est que j'ai l'impression que ma vie est grignotée par ce travail et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Ajouter à cela en fonction de votre situation les temps de transport qui peuvent être très très longs. Ajouter à cela en fonction de si vous êtes dans l'enseignement privé ou l'enseignement public, le fait que vous pouvez être envoyé dans n'importe quelle académie et que donc vous pouvez être arraché à votre région, à votre ville, à votre famille, à vos amis et que le système des points dans le public est absolument désastreux. Bref, en fait c'est vraiment un manque de respect et un manque de considération je trouve qui est généralisé et qui au bout enfin, qui à la fin est très très pesant. En tout cas pour moi, personnellement, est très très pesant. Et oui, de l'autre côté, vous avez effectivement ces moments où en classe, vous passez de très bons moments avec les élèves, soit vous rigolez, soit vous arrivez à leur faire comprendre quelque chose, soit ils vous montrent qu'en fait ils sont intéressés par tel ou tel texte, soit ils essayent vraiment de donner leur maximum pour montrer qu'ils sont motivés, qu'ils sont volontaires. Oui, il y a ces moments-là qui sont géniaux, ces moments de complicité, d'apprentissage, d'échange, de progression qui sont absolument merveilleux. Ça, je ne l'enlève pas du tout. Mais encore une fois, ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement variable. Ça ne se produit pas avec toutes les classes, ça ne se produit pas dans tous les établissements parce que on a aussi des conditions de travail qui font que c'est pas possible forcément pour tous les élèves d'être aptes à donner ça. Et puis les élèves, ce sont des êtres humains et ce sont des êtres humains qui viennent avec leur bagage personnel, avec leur milieu personnel et leurs difficultés et qui parfois sont vraiment ingérables aussi. Donc à ce niveau-là, moi j'ai beaucoup de chance, mais je pense aussi à des collègues qui sont dans des établissements où concrètement le manque de respect, la violence, c'est du quotidien. Et en fait, on attend de vous que vous soyez quand même cette figure du prof qui est bienveillante, qui accepte tout, qui veut toujours être là quand même pour les élèves, qui ne rentre pas dans une forme de rancœur. Alors qu'au bout d'un moment, quand il y a des gens qui vous crachent dessus en permanence, c'est normal et c'est évident que vous n'allez pas au travail avec un sourire et que vous n'avez pas envie d'être dans l'échange, dans un échange qui de toute manière est illusoire. Donc le bilan que je dresse en fait à la fin de ces 3 années là, c'est que c'est un métier extrêmement éprouvant et que c'est pas un métier que je me vois faire pour toute ma vie, malgré le fait que j'adore enseigner. Je ne me vois pas enseigner dans l'éducation nationale à temps plein toute ma vie. Ça me paraît absolument impossible et lorsque je vois mes collègues qui l'ont fait, même si effectivement c'est peut-être aussi des époques différentes, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment cette chose est possible parce que l'épuisement émotionnel, psychologique et physique est réel. Et ce qui est très dur aussi à vivre, c'est que les gens à l'extérieur ne s'en rendent pas compte. Et que lorsque vous dites que vous êtes en vacances, bien évidemment, les gens s'imaginent que vous faites rien, que vous profitez et que vous avez énormément de temps libre. Alors effectivement, il y a une certaine flexibilité au métier de prof, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai que moi, j'apprécie énormément de ne pas avoir 5 semaines de congés payés par an. Mais il faut aussi voir que j'ai pas le salaire que j'aurais dans un autre domaine avec le même niveau de qualification et les mêmes responsabilités. Voilà. Le salaire, c'est également un des points qui pose vraiment problème et moi qui me pose aussi problème. Quand on voit le travail qu'on fournit, les qualifications qu'on a, les diplômes qu'on a, le concours qu'on a dû passer, tout ce qu'on fait en plus, et quand on voit le salaire à la fin du mois, c'est épuisant.
Et il y a aussi cette rigidité de l'institution qui se fiche totalement de l'individu et de l'humain, ce qui fait que les situations personnelles ne sont pas prises en compte, ce qui fait qu'on ne réfléchit pas au fait que les emplois du temps ne fonctionnent pas, que les surcharges de classe ne fonctionnent pas, que la suppression des demi-groupes ne fonctionne pas. Cette soumission en fait à un budget qui est totalement aléatoire et totalement dépendant des politiques qui ne priorisent pas du tout l'enseignement et l'éducation, ça rend le travail extrêmement compliqué. Et encore une fois, je vous parle d'une position assez privilégiée où je n'ai pas été envoyée dans une académie à perpète quelque part et où je n'ai pas d'élèves violents en face de moi. Je n'ose imaginer la situation de ces profs-là, qui sont souvent d'ailleurs de jeunes profs. Voilà. Donc, je sais qu'on me demande souvent de refaire un bilan, de venir parler de mon expérience. Je sais que ce bilan n'est pas positif et ça me peine énormément en fait de devoir partager ça avec vous. Je pense qu'il y a du personnel dans ce que je vous partage, bien évidemment. Je vous l'ai dit, j'ai mes situations et mes problématiques qui me sont propres. Mais au-delà de ça, le constat que je dresse, il est vraiment global. Ce que j'entends par là, c'est que les personnes qui sont profs et qui vont venir vous dire que c'est génial et qu'elles s'éclatent, etc., c'est très très bien pour eux. Mais c'est des personnes qui omettent totalement le plan politique de la profession où vraiment les réformes, les salaires, les conditions de travail se dégradent et ne sont pas acceptables. Voilà. Je ne veux pas non plus dissuader des personnes de devenir prof. Je le suis devenue, je le suis encore alors que je vous dis tout ça. C'est donc que effectivement c'est un compromis et puis c'est aussi des choses qu'on décide avec soi-même et qui vont évoluer au fil du temps. Mais cette vidéo que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé, la voici. Et effectivement, c'est un bilan assez négatif, malgré le plaisir que j'ai à être avec les élèves et à échanger avec les élèves. Et malgré le plaisir que j'ai aussi à échanger avec certains et certaines collègues. Mais encore une fois, ça c'est très aléatoire également. Et ça dépend beaucoup des individus, ça dépend beaucoup des établissements. Voilà. Je pense que ce qui est, pour résumer en fait, si vous voulez, c'est que oui, travailler c'est souvent difficile, je ne dis pas que c'est le pire métier du monde, mais pour des emplois qui sont au même niveau de qualification, au même niveau d'expertise, au même niveau de responsabilité, il y a au moins des choses qui compensent. Si le travail est dur, il y a un salaire qui va avec, il y a des primes, il y a une considération de la société, il y a certains avantages, il y a certains privilèges. Quand on est prof, on n'en a aucun en fait. Et je pense que c'est ce manque d'équilibre qui fait que, ce manque de compensation si vous voulez, qui fait que c'est extrêmement usant à la longue, plus bien évidemment les confrontations qu'il y a avec les parents, avec les élèves. C'est vraiment un métier où on est dans ce rapport à l'autre qui peut être très très enrichissant, mais également très très nocif et destructeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle aura peut-être permis à certains et à certaines de se sentir moins seuls. J'espère qu'elle aura pu aussi peut-être éclairer certaines personnes qui s'imaginent que prof c'est génial, c'est la panacée, qu'on n'a que des vacances et qu'on est payé à rien faire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.